Lia, la jaguar courageuse. Il était une fois un jeune jaguar nommé Lia qui vivait dans la forêt avec ses amis. Lia était très curieuse, mais quelque chose la rendait extrêmement nerveuse, la grande rivière qui traversait la forêt. Chaque fois qu'elle s'en approchait, son cœur battait plus vite et ses pattes semblaient lourdes. La rivière paraissait immense et effrayante, avec son courant puissant et ses eaux profondes. Un jour, ses amis le lapin Max et la tortue Anna lui dirent qu'ils devaient traverser la rivière pour atteindre une forêt remplie de délicieux fruits de l'autre côté. Le problème était que personne ne savait comment traverser seul. Tous regardèrent Lia, car elle était la plus agile et avait le meilleur flair pour guider le groupe. Lia avala sa salive avec difficulté. Elle voulait aider ses amis, mais la peur de la rivière l'empêchait de faire le premier pas. Elle regarda autour d'elle et vit les autres animaux avec des visages inquiets. Je ne sais pas si je peux traverser, dit Lia d'une voix tremblante. La rivière est très forte et j'ai peur du courant. Max sourit et sauta à côté d'elle. Mais tu es forte, Lia. Si tu n'essaies pas, nous ne saurons jamais de quoi tu es capable. Je vais t'aider. Ce sera amusant. Anna, la tortue, fit un pas en avant et dit avec confiance. Nous croyons en toi, Lia. Si besoin, nous traverserons tous ensemble. Lia hésitait encore. Alors Anna continua. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Tu peux le faire, Lia. Nous allons nous entraider. Lia regarda à nouveau la rivière. Malgré sa peur, elle sentit le soutien de ses amis. Elle savait qu'elle n'était pas seule et cela la rendit plus forte. D'un profond soupir, elle fit le premier pas vers l'eau. Le courant était fort, mais Lia se souvint des paroles d'Anna et continua. « Je peux y arriver », pensa-t-elle. Traversant lentement et prudemment, Lia commença à se sentir plus confiante. Elle regarda ses amis qui étaient juste derrière elle, prêts à la suivre. Max courut rapidement le long de la rive, tandis qu'Anna, avec son calme habituel, traversa avec assurance. Lia les guida sur le chemin le plus sûr, écoutant le bruit du courant et faisant confiance à son instinct. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, Lia ressentit une immense sensation d'accomplissement. Elle avait affronté sa peur et, avec l'aide de ses amis, réussi à traverser la rivière. « Tu vois ?» dit Max avec un sourire. « Tu es plus courageuse que tu ne le pensais. » Lia sourit, se sentant plus forte et plus confiante que jamais. « Je ne pensais pas que j'y arriverais, » dit-elle les yeux brillants. « Mais j'ai appris que même avec la peur, on peut accomplir de grandes choses quand on est ensemble. » Anna regarda Lia et ajouta. « Chaque fois que la peur apparaît, souviens-toi, ce n'est qu'un signe que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Si tu as le courage de l'affronter, tu verras à quel point la vie peut être pleine de surprises. » Le groupe continua son chemin vers la forêt remplie de fruits, où ils s'amusèrent à récolter ces délices de l'autre côté de la rivière. Lia savait que, chaque fois qu'elle devrait faire face à un défi, elle pourrait compter sur ses amis, et cela la rendait encore plus courageuse. Le Tio et l'os. Max était un chien loyal et protecteur de la ferme. Chaque jour, il prenait soin des animaux et surveillait la propriété avec dévouement. Son maître, reconnaissant son effort, décida de le récompenser. « Max, tu as fait un excellent travail. Voici quelque chose de spécial pour toi. » L'homme tendit un bel os. Les yeux de Max brillèrent de bonheur. Il remua la queue, prit l'os et courut jusqu'à sa niche. Il le tint entre ses pattes et pensa. C'est un jour spécial et un os comme celui-ci doit être apprécié de la meilleure manière possible. Il décida alors de l'emmener au parc et de le savourer dans un endroit tranquille. En chemin, il rencontra ses amis chiens qui voulurent aussitôt jouer avec lui. « Courons, Max !» l'appelèrent-ils. Mais Max, occupé à protéger sa récompense, les ignora. Les chiens tentèrent de s'approcher, mais il grogna et aboya, les repoussant. Triste, ses amis partirent jouer seuls. Arrivé sur le pont menant au parc, Max regarda l'eau et vit quelque chose d'étrange, un chien tenant un os identique au sien. Sans se rendre compte qu'il s'agissait de son propre reflet,
il crut qu'un autre chien essayait de lui voler son os. Furieux, il grogna et aboya. Mais en ouvrant la bouche, son os glissa de ses dents et tomba dans le ruisseau. Il vit sa précieuse récompense disparaître dans le courant et sentit une douleur dans sa poitrine. Il s'assit tristement au bord du pont, abattu. Pendant ce temps, les autres chiens continuaient de jouer dans le parc. Ils avaient trouvé un morceau de pain et joyeusement le partageaient entre eux. Voyant Max seul et triste, ils décidèrent de s'approcher. « Que s'est-il passé, Max ?» demanda l'un des chiens. Il soupira et raconta son histoire. Ses amis se regardèrent et sourirent. « Ne sois pas triste, dit l'un d'eux. Tu peux manger avec nous. » Max fut surpris par la générosité de ses amis, qu'il avait pourtant repoussés plus tôt. Il ressentit de la honte, mais aussi de la gratitude. Ensemble, ils partagèrent le repas. Pendant qu'ils mangeaient, un pêcheur assis non loin de là sentit quelque chose de lourd au bout de sa ligne. Lorsqu'il le sortit de l'eau, il s'aperçut qu'il ne s'agissait pas d'un poisson, mais d'un os. Sans hésiter, il lança l'os sur la rive. Max entendit un bruit et regarda autour de lui. Ses yeux s'agrandirent en voyant l'os tomber juste devant ses pattes. Il n'en croyait pas ses yeux. Fou de joie, il attrapa l'os et sauta d'enthousiasme. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Il regarda ses amis, remua la queue et posa l'os au sol. « Mes amis, cette fois-ci, je veux partager avec vous. » Les chiens aboyèrent de bonheur. Ensemble, ils savourèrent l'os et continuèrent de jouer jusqu'au coucher du soleil. À partir de ce jour, Max comprit que partager apportait plus de bonheur que de posséder quelque chose seul. Lui et ses amis devinrent inséparables, et plus jamais il ne refusa de partager. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires et laissez un like.